sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenidos à Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui met tout le monde d'accord, la météo. Parce que oui, tu peux toujours sortir un hace sol ou llueve, mais si tu veux donner une vraie touche locale à ton espagnol, il faut aller plus loin. Dans cet épisode, je vais te partager 8 expressions idiomatiques espagnoles autour de la météo. Tu vas voir, certaines sont très imagées, d'autres un peu loufoques, mais toutes vont donner un côté beaucoup plus authentique et naturel à ton espagnol, et ça change tout dans une conversation. Alors, si tu es prêt, c'est parti pour les expressions du jour. La première expression que j'ai envie de partager avec toi, c'est estar en las nubes. Littéralement, être dans les nuages. Si cette expression semble liée au temps et à la météo, en réalité, elle veut dire être distrait ou être dans la lune. Par exemple, on peut dire « Perdona, no te escuché, estaba en las nubes », ce qui se traduirait en français par « Désolé, je ne t'ai pas écouté, j'étais dans la lune ». Tu peux utiliser cette expression quand tu décroches complètement ou quand tu veux avouer poliment que tu n'as rien suivi. Donc, ça peut être utile au quotidien. La deuxième expression que j'aime beaucoup et que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est llover a cántaros. Littéralement, ça signifie pleuvoir à des cruches. Et le sens réel, c'est pleuvoir des cordes, il pleut des cordes. Par exemple, tu peux dire no salgas ahora, está lloviendo a cántaros. Ne sors pas maintenant, il pleut des cordes. Simple, efficace, visuel. Et crois-moi, en Espagne, malgré les apparences de pays de soleil, tu l'entendras souvent. À l'opposé ou presque de l'expression précédente, on a hacer un sol de justicia. Littéralement, faire un soleil de justice. Le sens réel de cette expression est facilement devinable, c'est faire un soleil de plomb, comme on dit en français. Hace un sol de justicia. Mejor esperamos a la tarde para salir. Il fait un soleil de plomb. Peut-être qu'on pourrait attendre l'après-midi pour sortir, la fin d'après-midi. C'est parfait comme expression pour exagérer un peu la chaleur à la manière un peu dramatique espagnole. Autre expression très fréquente en Espagne et qui est plutôt drôle, c'est estar como una sopa, littéralement être comme une soupe. Et en sens réel, on pourrait le traduire en français par être trempé jusqu'aux os. Par exemple, salí de la oficina y llegué a casa como una sopa. Je suis sortie du bureau et je suis rentrée trempée jusqu'aux os. Rien que l'image, tu visualises déjà le t-shirt collé à la peau et les cheveux complètement dégoulinants. Autre expression sympathique, et cette fois-ci pour parler du froid, c'est estar bajo cero. Littéralement, être sous zéro, être en dessous de zéro. Et le sens réel, c'est pas forcément une température très précise, c'est avoir très froid. Par exemple, en Burgos en invierno siempre estamos bajo cero. Tu peux le traduire littéralement. À Burgos en hiver, on est toujours en dessous de zéro, mais ça veut pas dire forcément que les températures sont toujours négatives. Ça veut dire juste il fait très froid.
Donc une autre traduction possible, c'est l'hiver à Burgos, il fait très froid. C'est minimaliste, mais indispensable pour le vocabulaire météo. Autre expression qui marque le froid et qui est encore plus fréquente que la précédente, c'est hace un frío que pela. Littéralement, il fait un froid qui pèle. En français, on le traduirait plutôt par il fait un froid de canard. Par exemple, je pourrais dire ponte guantes, hace un frío que pela. Mets des gants, il fait un froid de canard. C'est une de mes expressions préférées et quand tu la sors, tu gagnes instantanément en crédibilité, à condition que tu la sortes au bon moment où il fait froid. Évidemment, ne la sors pas en plein été. Une autre expression très drôle, c'est estar lloviendo sobre mojado. Littéralement, pleuvoir sur du mouillé. Le sens réel n'est pas non plus lié à la météo, c'est quand un problème s'ajoute à un autre. Par exemple, con la crisis y ahora la inflación, está lloviendo sobre mojado. En clair et en français, ça donnerait, avec la crise et maintenant l'inflation, comme si ça ne suffisait pas. Tu vois, on quitte la météo pour parler de la vie courante et c'est ça la magie des expressions idiomatiques. Et on termine cet épisode avec la 8e et dernière expression, hacer un calor de 1000 demonios. Littéralement, faire une chaleur de 1000 démons. En français, on pourrait traduire ça pour rester un peu dans le même registre lexical par faire une chaleur infernale. Par exemple, no puedo dormir, hace un calor de 1000 demonios. Je n'arrive pas à dormir, il fait une chaleur infernale. Cette expression, tu vas pouvoir l'utiliser sans modération en Andalousie et dans beaucoup d'autres endroits d'Espagne au mois d'août lors de tes vacances d'été. Avant de te laisser pour cet épisode, petit point de vigilance sur comment utiliser ces expressions. Surtout, pas besoin de réciter tout ton stock d'expressions en une seule conversation. Le but, c'est d'en choisir 2 ou 3 et surtout de les tester au bon moment. Et le principal, c'est de t'amuser. Petit à petit, tu vas voir qu'elles sortent toutes seules et c'est exactement ça qui fait la différence entre un espagnol appris à l'école et un espagnol vivant, pratiqué en contexte et automatisé. Si tu veux encore plus d'expressions idiomatiques et pas forcément liées à la météo, pour booster ton espagnol, j'ai créé un défi 100 jours qui s'appelle de basique à authentique. Tous les jours, tu reçois un petit mail, tu fais 5 minutes d'espagnol au moment de ton café, ton thé ou ton jus d'orange du matin. Il y a beaucoup plus de détails que dans les expressions de cet épisode, c'est-à-dire tu reçois une expression par jour, sa traduction évidemment, plein d'exemples. J'en donne aussi l'origine détaillée, tu verras, ça aide à mémoriser. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est 5 minutes par jour avec des exercices pour pratiquer et des exercices pour réviser. Si ça t'intéresse, tu peux jeter un œil soit dans la description de l'épisode, soit dans l'article associé à cet épisode de podcast. Pour rappel, chaque fois que je sors un épisode de podcast, je mets sur le blog l'article associé qui reprend ou les grandes lignes ou l'intégralité de ce que je partage ici avec toi et qui a l'avantage de poser les choses par écrit. Donc tu peux aller vérifier, noter, réviser via l'article de blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à utiliser d'ores et déjà l'une des expressions en fonction du temps qu'il fait chez toi ou là où tu es au moment où tu écoutes cet épisode. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec un autre épisode différent et en attendant, cuídate y hasta pronto!